Bonjour et bienvenue dans ce 59e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais revenir, comme promis, sur un sujet que j'ai évoqué brièvement dans l'épisode précédent. Je t'avais dit que j'en reparlerai, à savoir quoi faire, quoi dire sur les réseaux quand on est une entreprise. Alors en effet, dans l'épisode précédent, je t'ai parlé d'une créatrice qui s'est penchée sur le fameux réseau social imprononçable, Threads, enfin tu dis comme tu veux, hein, on dirait un verbe irrégulier ce truc. Donc c'est un réseau qui, selon moi, ressemble un peu au bureau des plaintes. Ça ressemble aussi un peu finalement à Twitter, voilà, où on publie ses idées, etc., ses états d'âme. Donc tout cela m'a fait réfléchir parce que cette situation est loin d'être isolée et ça pose une vraie question. Que peut-on dire ou ne pas dire sur les réseaux quand on est une marque ou une entreprise? Jusqu'où faut-il humaniser sa communication sans que cela nuise à son image? Alors c'est justement donc ce dont on va parler aujourd'hui. Vendre, inspirer ou trop en dire, où est la limite et surtout comment utiliser les réseaux de façon efficace et plus sereine. Alors bien sûr, ce que je vais te partager ici, c'est mon point de vue, hein. Chacune est bien sûr libre de gérer ses réseaux sociaux comme elle l'entend. Peut-être que certaines vont se reconnaître dans ce que je vais dire, peut-être que d'autres auront une approche vraiment différente et c'est totalement ok, c'est totalement normal. Donc l'important, c'est de se poser les bonnes questions et de choisir surtout une manière de communiquer qui sert réellement ton activité. Alors entrons justement dans le vif du sujet. Quand on arrive sur un réseau social, il est déjà utile, à mon sens, de clarifier déjà ton positionnement. Es-tu un compte perso, un compte pro, une influenceuse, une marque? Quand on est créatrice artisanale et qu'on utilise les réseaux sociaux pour vendre, eh bien, on n'a pas la même approche qu'une influenceuse ou qu'une personne qui partage son quotidien sans objectif commercial. Donc c'est là qu'il faut être au clair. Ton compte est-il un espace professionnel pour valoriser tes créations ou un endroit où tu exprimes tout ce que tu ressens au quotidien comme un journal intime? Alors bien sûr, humaniser sa communication, c'est vraiment essentiel, effectivement, mais par exemple, trop en dire sur tes difficultés, tes frustrations ou tes doutes au quotidien peut donner une image qui n'inspire pas confiance aux clients. Et l'erreur, à mon sens, que font certaines créatrices, c'est de trop mélanger les deux, voire parler plus de leur vie perso et de leurs frustrations que de leur travail. Parce que quand tu tombes sur un compte où la personne ne parle que de sa vie perso, ses soucis de vente, ses soucis avec l'algorithme, avec l'URSSAF, les impôts, etc., que c'est dur de vendre quand on est créatrice, et etc., etc., pardon, mais demande-toi quelle image tu renvoies aux personnes qui regardent tes posts et tes stories. Bien sûr, on est humaine, hein, c'est normal d'avoir des moments de doute, mais imagine un client qui découvre ton compte pour la première fois, s'il tombe sur un post, enfin plusieurs posts, du coup des stories, etc., où tu expliques tout le temps que tu es démoralisé, que personne ne t'achète rien, que tu es à deux doigts de tout arrêter, etc. Est-ce qu'il aura envie d'acheter chez toi? Eh bien, probablement pas. Donc, inconsciemment, cela crée un manque de confiance. En fait, c'est très simple, hein, ce que je vais te dire, et c'est très basique. Et pourtant, beaucoup font l'erreur de ne pas y faire attention. Pose-toi ces questions avant de publier un post, un réel ou une story, à savoir qui cibles-tu avec cette publication? Est-ce que cela est susceptible de servir ton activité? Et si une personne qui ne te connaît pas voit ce post, quelle impression va-t-elle avoir de ta marque? Donc si ton but est de vendre, eh bien il faut que ton compte reflète ton sérieux et ton expertise. Attention, quand je dis sérieux, hein, je le mets entre guillemets, cela ne veut pas dire être froide ou distante, hein, cela n'a rien à voir, c'est plutôt de choisir ce que tu montres avec intention. Est-ce que cela aide tes clients ou clientes potentiels à mieux comprendre tes créations, ton univers ou ta valeur ajoutée? Est-ce que cela donne une image un minimum professionnelle et cohérente de ta marque? Et donc, est-ce que ce contenu sert ou peut servir positivement ton activité? En fait, c'est simple, pose-toi la question de pourquoi tu es sur ce réseau social, pour parler à qui? À qui est-ce que tu parles vraiment quand tu publies sur les réseaux? À qui tu veux parler? Parce que c'est bien beau d'échanger avec d'autres créatrices qui partagent tes galères, mais est-ce vraiment elles qui vont acheter tes créations? Est-ce vraiment ta clientèle? C'est là qu'on arrive à un piège dans lequel beaucoup tombent sans s'en rendre compte, parler aux mauvaises personnes. Et conséquence, quand ta liste d'abonnés s'allonge par miracle, eh bien tu as les trois quarts qui sont des créatrices et absolument pas des clients potentiels. Alors tu vas me dire, entre créatrices on peut s'acheter des choses, bien évidemment, mais tu as compris qu'elles ne sont pas ton cœur de cible. Donc si tu passes trop de temps à parler des difficultés du métier, eh bien tu attires surtout d'autres entrepreneurs et pas des clientes prêtes à acheter tes créations.
Et donc les clientes, elles ne cherchent pas une personne qui galère, hein, en attendant, elles cherchent quelqu'un qui va leur apporter quelque chose, une belle création, une expérience, une émotion, un partage de belles valeurs, etc. Et je t'invite toujours à te mettre du côté client. Je suis cliente, qu'ai-je envie de voir? Toi, quand tu regardes n'importe quelle marque sur les réseaux connus ou moins connus, hein, comme marque, eh bien tu aimes voir quoi? Que cette marque te montre de jolies choses, qu'elle te procure une émotion, une envie, qu'elle t'inspire même, hein, je suppose, ou qu'elle soit en accord avec tes valeurs, par exemple. Ça m'étonnerait que tu aies envie de voir ta marque préférée, par exemple, te dire qu'elle en a marre des réclamations avec les clientes, que les clients ce sont des plaies, car toujours un pet de travers, parce que je te rappelle que c'est toi la cliente, donc je suppose que tu n'aimerais pas entendre ça de toi. Tu n'aimerais pas non plus entendre que rien ne va, qu'elle ne vend rien, que c'est la crise, qu'elle va abandonner si ça continue, qu'elle a trop de charges, impôts, URSSAF, etc. Bref, j'espère que tu comprends où je veux en venir. Aurais-tu confiance pour acheter à cette marque, sachant qu'en plus elle a des difficultés? Voudrais-tu ne serait-ce que rentrer ton numéro de CB sur son site en sachant tout ça? Eh bien, je ne crois pas, tu aurais un peu moins confiance. Donc, pour résumer, si tu veux vendre tes créations, ton objectif n'est pas de fédérer une communauté de créatrices entre vous, hein, dans la même situation que toi. Ton but, c'est de parler à tes potentielles clientes, celles qui aiment ton univers ou qui vont l'apprécier, qui vont apprécier ton travail et qui pourraient acheter tes créations. Alors quand tu écris un post, eh bien pose-toi toujours la question, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça parle à ma cliente idéale ou est-ce que je suis en train de m'adresser à d'autres créatrices? Alors encore une fois, si ton message est trop axé sur tes frustrations ou tes difficultés, eh bien tu risques d'attirer des gens qui ressentent la même chose, mais qui ne sont pas là pour acheter. Donc pour résumer, les créatrices qui ne vendent pas et qui ont des difficultés, dis-toi bien que c'est ma cible à moi, formatrice en vente et relations clients. Ce n'est absolument pas la tienne. Donc demande-toi toujours, est-ce que ce que je partage va intéresser et attirer ma cliente idéale? Si la réponse est non, eh bien reformule autrement. Mets ton énergie sur du contenu qui donne envie, qui met en valeur tes créations et qui pourra attirer les bonnes personnes. C'est comme cela que tu transformeras eh bien, tes publications en moteur de vente. Alors comment qu'on fait? Eh bien parce que l'idée, effectivement, ce n'est absolument pas de poster juste une photo et attendre que ça se passe et de ne pas avoir un contenu non plus trop froid et distant, bien évidemment. Alors on entend partout qu'il faut être authentique sur les réseaux, et c'est vrai, mais être authentique, ce n'est pas dire tout ce qui nous passe par la tête, c'est plutôt montrer qui tu es, mais de manière alignée avec ton activité. C'est cette notion qui est importante en fait, hein. Comme on dit, on est humaine, il y a peut-être des moments où tu vas quand même vouloir partager une frustration. Le tout est de trouver le ton et le style qui va être raccord avec ton entreprise. Par exemple, dire que tu es fatigué et démotivé au bout du rouleau, que tout est dur et que tu n'en peux plus, t'as compris, c'est une mauvaise idée si tu veux inspirer un minimum confiance. En revanche, dire que le métier de créatrice demande du temps et du travail en expliquant comment tu gères les challenges qui se présentent avec une approche un peu plus positive, eh bien c'est déjà beaucoup mieux car tu partages une réalité tout en valorisant ton engagement. L'authenticité, c'est donc une question de ton et d'angle. Tu peux parler de tes difficultés, mais en les présentant sous un prisme constructif et sans le faire évidemment quotidiennement. Donc l'humanisation de ton compte, bien sûr, est essentielle dans ton activité car les gens achètent avant tout une histoire, des valeurs, voire une personnalité, pas juste un produit. Mais attention, il ne s'agit pas de raconter tout et n'importe quoi. Beaucoup de créatrices hésitent entre ne parler que de leur création, leurs produits de manière très commerciale et donc avoir un compte un peu froid, ou trop se livrer au contraire et transformer leur compte en blog personnel, au risque bien de brouiller aussi leur image de marque. Donc le bon équilibre va être de partager ton univers, ton processus créatif, tes inspirations, sans entrer forcément dans des détails trop personnels. Là où ça devient délicat, eh bien, c'est quand on tombe dans un excès de confidence, par exemple. Certaines influenceuses cartonnent hein, en racontant leur vie perso, leurs galères, leurs coups de gueule, et ça marche, hein, bien sûr. Mais attention, une influenceuse et une créatrice qui vend ses produits, ses créations, ce n'est pas la même chose. Une influenceuse, en fait, monétise son audience. Plus elle capte l'attention et génère des actions, plus elle est visible et plus elle peut rentabiliser ses contenus avec des partenariats, des sponsors, etc., qui sont bien différents, de marques différentes, qui vendent des choses différentes.
Toi, en tant que créatrice, ton but premier, c'est de vendre tes créations. Donc si tu partages trop de contenu perso, tu risques d'attirer aussi des gens qui s'intéressent à toi, mais pas forcément à ce que tu vends. Alors bien sûr, tout est possible, hein, il n'y a pas de règle, attention stricte. Et d'ailleurs, la ligne entre créatrice et influenceuse peut être floue, car tu peux être une influenceuse dans ton domaine, tu peux déjà être dans une forme d'influence, bien sûr, parce que tu partages ton univers, ton expertise, ton processus créatif, et de ce fait, tu peux influencer ton public. Par exemple, quand tu montres comment tu crées tes pièces, tu partages ton savoir-faire et tu inspires quelque part aussi tes abonnés, ce qui peut d'ailleurs être problématique pour un autre sujet, hein, les abonnés qui viennent chercher de l'inspiration, des trucs et astuces pour faire la même chose que toi sans intention d'acheter quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, ce lien de confiance est déjà un acte d'influence, même si tu ne cherches pas à promouvoir des produits tiers comme une influenceuse traditionnelle. En fait, la différence, on va dire, entre une créatrice et une influenceuse, c'est dans ses objectifs. La créatrice vend ses créations, c'est son produit qui doit être au centre de sa communication. Une influenceuse vend souvent son image et ses partenariats sont plus divers, parfois même éloignés de son domaine initial. Donc elle est souvent payée pour promouvoir des produits qui ne sont pas nécessairement liés à ce qu'elle fait au départ. Alors, est-ce qu'une créatrice peut se servir de ce qu'on appelle le personal branding de la même manière? Bien sûr. Tu peux mettre en avant ton histoire, tes valeurs, ton univers, à condition que tout cela reste en lien avec ton activité. Il doit être utilisé tout simplement de manière plus ciblée pour rester cohérent avec l'activité créative. Donc, bien sûr, on revient à l'humanisation de ton compte dont je parlais précédemment. Tu peux par exemple partager, pourquoi pas, ton parcours, comment tu en es arrivé là, les coulisses de ton atelier, ton processus de création, tes valeurs, ce qui est important pour toi dans ton métier, les petites anecdotes qui rendent ton travail unique. Alors oublie les anecdotes sur la cliente relou qui a fait ci ou ça, car encore une fois, les personnes peuvent soit se reconnaître, soit se dire attends, si elle parle de ses clientes comme ça à tout le monde, moi je vais pas acheter chez elle au risque de me faire tacler moi aussi la prochaine fois. Donc ce qu'il vaut mieux éviter ou limiter comme sujet, bien trop de toutes tes galères, si elles ne sont pas mises en perspective de manière constructive. Bien sûr qu'une petite galère, encore une fois sur un ton humoristique dans un réel, peut aussi très bien passer de temps en temps. Encore une fois, on est humaine, hein. Ce qu'il vaut mieux limiter aussi, les sujets trop clivants tels que politique, débat polémique, etc. Sauf si c'est vraiment encore en lien avec ton activité et assumé. Et justement à ce sujet, autre grande question, eh bien doit-on donner son avis sur tout? Parce qu'effectivement, certaines marques choisissent de s'engager sur des sujets précis. J'ai en tête par exemple l'écologie, l'artisanat local, la consommation responsable, etc. Ça peut être évidemment un atout pour fédérer une communauté qui partage les mêmes valeurs. Mais attention, prendre position, ça veut aussi dire accepter que tout le monde ne soit pas d'accord. Donc avant de poster un contenu engagé, demande-toi toujours est-ce aligné avec mes valeurs et mon activité. Si ton engagement est cohérent avec ta marque, eh bien vas-y. Par exemple, si tu crées des vêtements en tissu upcyclés, parler de consommation responsable a du sens évidemment. En revanche, si un sujet n'a rien à voir avec ton activité, mieux vaut peut-être réfléchir à l'intérêt de le partager. Ton compte pro n'est pas forcément l'endroit où exprimer toutes tes opinions. C'est pour cela que j'invite d'ailleurs fortement à dissocier compte pro et perso. Et bien sûr, si tu as envie d'échanger avec d'autres créatrices ou d'autres entrepreneurs, comme on en a parlé précédemment, eh bien, je t'invite également à ne pas le faire sur ton compte pro, car par exemple, si tu es sur Instagram et que là, eh bien, tu mets en lien ton compte, ton fameux compte Threads, là, Threads, bureau des plaintes, eh bien, la première chose que va faire la cliente, c'est cliquer dessus, puisque c'est le premier lien qu'elle va voir sur ta biographie, et elle va tomber sur quoi? Sur un contenu qui ne lui est pas destiné, et qui en plus parle peut-être d'elle. Donc pour moi, ce n'est pas le bon plan. Pour ma part, je parle eh bien, avec d'autres entrepreneurs. Voilà, j'ai un réseau mais en off. Donc fais-toi un réseau en off. Parle bien sûr avec d'autres créatrices ou entrepreneurs, hein, c'est même très important. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode numéro 11 qui s'intitule Pourquoi et comment l'entraide entre créatrices. Si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'y invite. Mais voilà, tu as compris l'idée de dissocier les choses. Il y a une vraie différence entre échanger avec d'autres créatrices et entrepreneurs, ce qui est bien sûr enrichissant et il faut le faire, hein, sans conteste, et partager et faire la différence avec partager tes états d'âme qui n'intéressent pas forcément ta clientèle. Un exemple tout bête, le mien, moi, en tant que formatrice, donc les créatrices qui me suivent attendent de moi des conseils, du soutien en rapport avec leurs problématiques de vente et d'entrepreneuriat. Je suppose que si tu m'écoutes, c'est pour ça que tu m'écoutes. Je suppose que tu te reconnais si tu écoutes ce podcast. Tu viens chercher des clés pour avancer, pas mes plaintes sur les difficultés de mon métier de formatrice ou sur mes apprenantes en formation. Tu n'en as rien à faire parce que ce n'est pas ce que tu es venu chercher. Et pour toi, c'est la même chose. Tes clientes veulent découvrir ton
univers, comprendre la valeur de tes créations et se projeter, pas entendre à quel point c'est dur de vendre ou telle cliente qui n'a pas été sympa parce que si, parce que ça. Et donc en voulant trop humaniser son compte, hein, parce que tout le monde dit que c'est ce qu'on attend sur Instagram par exemple, on dit que maintenant les gens veulent du vrai, des prises de position, etc. Eh bien on risque aussi de se perdre dans ce que l'on diffuse. Bien sûr, il est important de montrer qui on est derrière une marque. Là, je vous donne aussi moi mon opinion, de créer du lien avec ton audience, mais à mon sens, tout n'a pas sa place sur un compte professionnel. À force de vouloir dire, d'être transparente, authentique, proche de sa communauté, etc., on peut finir par dissoudre son message, brouiller son image et ne plus savoir où placer la limite entre le personnel et le professionnel. Donc l'humanisation d'un compte ne signifie pas tout raconter, ni partager toutes tes galères sans filtre, c'est surtout une question d'équilibre et de choix stratégiques. Comment transmettre ton univers et tes valeurs sans que cela prenne le dessus sur ce que tu vends réellement. Donc c'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver. Donc comme je l'ai dit précédemment, bien sûr qu'il y a plein de choses que tu peux partager et ce n'est pas parce que tu ne souhaites pas montrer non plus ta tête que c'est impossible, attention. Parce qu'on parle souvent aussi du fait que montrer son visage aide à créer du lien. Encore une fois, c'est totalement vrai. Voir la personne derrière la marque peut aider les clientes à s'attacher à son univers. Est-ce que tout le monde le fait? Non, moi la première. Je le fais en story quelques fois, etc. Mais c'est pas ce que tu vas voir sur mon compte. Donc est-ce que cela veut dire qu'on n'est pas légitime? Non plus. Et pourtant, sans montrer sa tête à tout va, eh bien, les gens peuvent s'attacher tout de même à votre univers parce que justement vous avez partagé les bonnes choses qui leur parlent et qui leur correspondent. Ce n'est donc pas une obligation. Donc partager ton parcours, ton univers, les coulisses de ton atelier, tes processus de fabrication, tes valeurs, tes anecdotes, ton environnement de travail, etc. Tout ça, tu peux le faire avec ou sans ton visage. Cela peut être avec la voix, tes mains, un profil de dos. Bref, il y a beaucoup d'astuces pour cela. L'important, c'est que les gens sentent qu'il y a une vraie personne derrière la marque sans forcément être omniprésente en tant que visage. Donc humaniser son compte, ce n'est pas tout dire et tout montrer, c'est choisir intelligemment ce que l'on partage, tout simplement. Il s'agit de créer finalement un lien avec ton audience sans perdre de vue que ton objectif est de vendre tes créations et de donner envie aux clientes de découvrir ton travail. Alors au final, pour conclure, la vraie question à se poser pour résumer, c'est à qui souhaites-tu t'adresser? Comme je l'ai dit précédemment, quand quelqu'un arrive sur ton compte, qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et donc toi, ton job, c'est de trouver cette cohérence. Humanise ton compte sans t'éparpiller, partage pourquoi pas des moments de ton quotidien, ou voilà, qui sont un petit peu plus personnels si tu le souhaites, mais toujours en les parsemant pour donner vie à ton compte, sans que cela prenne le dessus sur ce que tu veux vraiment mettre en avant, c'est-à-dire tes créations et ton univers de marque. Ton compte pro doit rester, à mon sens, encore une fois, un espace où l'on comprend qui tu es en tant que créatrice, ce que tu proposes et pourquoi on devrait s'intéresser à tes créations. Et si ce n'est pas clair, les personnes qui auraient pu être intéressées risquent simplement de passer leur chemin. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à prendre du recul sur ta façon de communiquer sur les réseaux sociaux, de trouver le bon équilibre entre humanisation et professionnalisme n'est pas toujours évident, entre contenu d'influence et vente non plus, et chacun doit s'adapter, adapter sa communication en tous les cas en fonction de son activité et de ses objectifs. D'ailleurs, cela m'intéresse réellement d'avoir ton point de vue sur le sujet. Comment gères-tu la frontière entre le personnel et le professionnel sur tes réseaux? Est-ce que c'est un équilibre que tu as déjà trouvé facilement ou est-ce un casse-tête pour toi? Viens m'en parler en commentaire ou en message privé sur Instagram. J'adore échanger sur tous les sujets. Je te répondrai bien sûr avec plaisir. Et pour information, j'ai sorti une newsletter qui est assez récente. Je te mets le lien en description pour t'inscrire si tu le souhaites. Et tu peux également retrouver d'ailleurs ce lien pour s'inscrire à la newsletter sur mon site internet ventesereine.fr si tu veux t'inscrire et si tu veux voir aussi tous mes programmes, formations, etc. Donc à ce jour, je fais une newsletter tous les 15 jours en alternance avec le podcast qui lui aussi est tous les 15 jours, ce qui te fait finalement une ressource gratuite par semaine, plus tout mon contenu Instagram où je suis la plus active. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, je t'invite bien sûr à le liker, le partager ou laisser un avis. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à continuer surtout à t'apporter du contenu utile et gratuit. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.